Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bien-aimés. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa de la CBC Cité du Christ ressuscité. Ce matin encore, je suis béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix. Je viens me joindre à toi qui m'écoute maintenant afin qu'ensemble nous puissions élever le nom de notre Père, le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur. Réveille-toi déjà, sois sur tes pieds, réveille ton voisin, réveille ta maison, connecte quelqu'un, partage avec quelqu'un ces moments, envoie le lien à quelqu'un et pendant que tu te lèves, saisis-toi de ta Bible, la parole de Dieu. Je veux qu'ensemble ce matin nous puissions lire dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je vais lire le verset 23. Il y est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je recommence. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce matin, je viens encore te parler de la puissance de ta parole. Nous sommes dans le cadre de ces programmes de jeûne et de prière qui consistent pour nous à commander cette nouvelle année, à donner la direction à cette nouvelle année. C'est notre responsabilité. Très souvent, les gens disent, oh, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu, bien que souverain, il faut pas mal comprendre les choses. Dieu s'est imposé des limites au-delà desquelles il ne peut pas agir. Il y a des choses sur la terre que Dieu ne peut pas faire, à moins que toi, tu lui donnes la permission. À moins que tu ne t'engages à collaborer avec lui. Les paroles que nous entendons ici dans Marc chapitre 11 sont les paroles de Jésus lui-même. Il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ça, il faut prendre avec beaucoup de sérieux ce genre d'affirmation quand le Seigneur parle de cette manière. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lis avec moi rapidement Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8 déclare ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, tu es une autorité établie par le ciel. Le Seigneur déclare que c'est ta responsabilité de parler aux montagnes de ta vie. 12 mois devant toi, ça paraît comme une montagne. Tu es appelé
à évoluer sur cette montagne jusqu'à atteindre son sommet et surtout avec des grands témoignages, voyant tes rêves s'accomplir. Mais bien aimé, l'accomplissement de tes rêves n'est pas la responsabilité exclusive de Dieu. Il faut que tu comprennes que tu as une responsabilité, tu as une part indispensable, déterminante à jouer si tu veux voir ces rêves s'accomplir. Tu veux toucher du doigt cette guérison, cette délivrance, cette promotion, ce changement. Comprends que tu as une responsabilité, une part très importante à jouer. Pour affecter des changements à ta vie, cela ne revient pas en exclusivité à Dieu. Tu as quelque chose à faire. Lorsque Dieu t'a appelé et que tu es devenu son enfant parce que tu as cru en Jésus, il t'a élevé en autorité. Il t'a fait comprendre que tu vas devoir marcher d'une nouvelle manière. Si autrefois tu marchais assujetti à des lois naturelles, tu vas devoir comprendre que tu as intégré un nouveau système dans lequel tu vas devoir marcher, non plus par la vue, non plus par des lois naturelles, mais par une loi nouvelle qui s'appelle la foi. La foi. Cette loi nouvelle qui s'appelle la foi, elle fonctionne en accord avec la parole de Dieu. La foi, elle ne fait pas qu'habiter dans le cœur de l'homme. Elle va devoir sortir du cœur et aussi s'extérioriser, se manifester par la bouche. Il faut que tu comprennes l'extrême importance de cette loi qui devient pour toi indispensable depuis la minute où tu es devenu un enfant de Dieu. Souvent, par-ci, par-là, les gens disent « Oh, je crois, j'ai la foi ». Mais bien aimé, la foi doit se vocaliser. Une fois qu'il reste uniquement dans le cœur, elle ne te sert à rien. Elle n'affecte aucune de tes montagnes. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, comme pour dire à quelqu'un, les paroles de foi dans ta bouche ont le potentiel de faire trembler les montagnes, de déplacer les montagnes, les obstacles, d'affecter à ta vie des changements comme tu ne peux les imaginer. Des paroles de foi sont des paroles que tu as entassées, que tu as semées dans ton cœur au travers de la méditation, l'écoute de la parole de Dieu, au travers de l'exposition à la parole de Dieu jour après jour. Et quand tu viens maintenant, parce que tu as cru au fond de toi, commence à ouvrir la bouche et proclamer, déclarer. C'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Parce que tu deviens alors en ce moment-là la bouche au travers de laquelle Dieu parle, Dieu s'exprime. Tu deviens la bouche de Dieu. La foi ne travaille jamais dans le silence, elle est relâchée par la parole de ta bouche, par ce qui sort de ta bouche. Quand je parle de la puissance de tes paroles, il faut que tu comprennes que désormais, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, que tu as cru et que tu parles en accord avec ce qui est écrit, avec la parole, les paroles de ta bouche deviennent les paroles mêmes de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante alors dans ta bouche qu'elle est dans la bouche de Dieu lui-même. Puisque tu parles en son nom, tu deviens sa bouche. La bouche autorité au travers de laquelle il s'exprime. La bouche au travers de laquelle, ce grand Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre s'exprime. C'est la tienne. La parole de Dieu est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est la parole-là que nous prêchons, que nous déclarons. Romains chapitre 10, verset 8.
Romains chapitre 10, verset 10 dit que tu crois dans ton cœur, oui, cela te rend juste devant Dieu, mais si tu ouvres la bouche et tu déclares ce en quoi tu as cru, tu parviens à la délivrance. La délivrance n'est pas possible, la bouche fermée. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Sais-tu que lorsque tu ouvres ta bouche pour déclarer ce que Dieu a dit, tu te mets non seulement en accord avec Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu relâches de la puissance dans ton environnement. Tu envoies quelque chose en mission qui ne rate jamais son but, sa mission. Le psaume 100, 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris et les a tirés de la destruction. C'est par ta bouche qu'il va envoyer sa parole en mission. J'aime bien Jérémie chapitre 23, verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Quand tu ouvres la bouche pour relâcher des paroles de foi, tu es en train de cogner dur sur l'ennemi. Tu es en train de relâcher le marteau de l'Éternel. L'épée de l'Éternel est relâchée pour faire mal à tes ennemis. C'est par la parole, nous tenant sur la parole, que nous résistons à l'ennemi, que nous assujettissons nos montagnes, que nous tenons tête aux mensonges de l'ennemi, que nous faisons taire les mauvaises pensées, que nous renversons les forteresses des raisonnements bizarres qui émanent de l'intérieur de nous dans les moments difficiles. Bien-aimé, quand tu commences cet ouvrage qui consiste pour toi à déclarer des choses, l'ennemi viendra pour essayer de te stopper, pour essayer de te troubler. Il viendra avec des raisonnements. Il te dira, ça ne marche pas. Mais souviens-toi d'une chose, c'est que la parole, c'est la semence. Quand tu sèmes une semence, tu as besoin de la garder dans le sol et d'user d'un peu de patience jusqu'à ce qu'elle surgisse du sol et qu'elle commence à grandir, pousser jusqu'à ce qu'elle puisse porter du fruit. Ce qui se passe sous terre, nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous gardons la semence sous terre, la maintenons dans le sol de nos cœurs. Nous la gardons. Nous la gardons parce que l'ennemi viendra avec des douleurs. Il viendra même au travers de certaines personnes pour dire des choses, pour te fragiliser de l'intérieur, t'amener à douter de la parole, à questionner la parole. Souviens-toi dans Matthieu chapitre 13, lorsque le Seigneur parle de la parabole du semeur. Il dit, le royaume des cieux, il est comme quelqu'un qui est parti semer une semence. Et pendant qu'il sème sur un sol, sur le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent et la voler et la volent. Dans d'autres figures, tu vois, la parole est semée et puis les soucis viennent. À ce moment-là, on parle d'une parole semée dans un sol avec des épines et des ronces. Ces épines et ces ronces, et c'est des situations que l'ennemi crée avec pour seul objectif de t'empêcher de garder cette parole. Il veut empêcher que tu ne conçoives cette parole du fond de ton cœur. Parce que, bien aimé, la bouche d'un homme parle de l'abondance de son cœur. Charge-toi de la parole. Quand je dis charge-toi de la parole, parfois les gens croient que est-ce qu'il faudra que je lise toute la Bible en un jour? Parfois, c'est une affaire d'un seul verset, d'une seule parole que tu as pris le temps de s'aimer à l'intérieur de toi. Elle essaie tellement implantée, enracinée, que quand tu la relâches de ta bouche, elle affecte. C'est des marteaux que tu frappes, des coups de marteau que tu frappes sur la tête de ton ennemi. Un centenier a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Une seule parole de l'Éternel, ayant porté des racines dans le fond de ton cœur et que tu sors de ta bouche, pas une fois,
tu la sortiras de ta bouche, tu la confesseras. Le matin, tu la confesseras. Dans la journée, pendant que tu te laves, pendant que tu conduis, pendant que tu vas au travail, vocalise la parole. Avant de te coucher, tu déclares, tu proclames, tu confesses cette parole. En procédant ainsi, non seulement tu l'implantes dans ton cœur, comme il a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Dans Proverbes chapitre 20, verset combien? Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux, elles ne s'éloignent point de ta bouche, elle est la santé pour tout ton corps. Bien-aimé, non seulement tu l'implantes à l'intérieur de toi, tu veux à ce que l'ennemi ne la vole pas, mais quand tu ouvres la bouche pour la déclarer, tu façonnes à ta vie une direction. Tu exécutes un commandement d'alliance que le ciel va soutenir. Tu te mets d'accord avec Dieu. Amos 3, verset 3 dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Un homme qui ouvre la bouche et déclare ce que Dieu a dit, il marche avec Dieu, il se met en accord avec Dieu. La parole de ta bouche ne consiste pas à pousser Dieu à faire quelque chose. Elle se met d'accord avec ce que Dieu a déjà fait. Parce que quand Dieu déclare, c'est fait. Elle se met d'accord avec ce que Dieu a déjà déclaré. Et elle va amener en manifestation le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vient confirmer la parole de vérité. Nous avons lu hier dans le Somme combien? C'était Somme 103, dans un verset, qui était le verset 20. Ils bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges exécutent la voix de sa parole et c'est par ta bouche que sa parole est vocalisée. Ça veut dire que par les paroles de ta bouche, tu mobilises le ministère angélique. Tu les envoies en mission. Laisse que ton cœur soit chargé de sa parole. Ce qui fera que lorsque tu ouvres la bouche, les anges se mettront au garde à vous pour exécuter la parole de l'Éternel au travers de ta bouche. Bien-aimé, tu ne laisseras plus ta bouche chômer. Tu ne laisseras plus ta bouche sans l'utiliser. Je veux que tu te réveilles avec moi ce matin et que tu ouvres ta bouche, tu élèves la voix, que tu lui dises merci. Comme David dit, je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je veux que tu ouvres la bouche ce matin, que tu lui dises, Seigneur, merci. Merci pour ce nouveau jour, merci pour cette nouvelle année. Merci, je suis debout et je peux parler. Merci, tu ouvres mon entendement par ces temps de méditation, tu me permets de réaliser combien tu m'as aimé. Tu m'as élevé en autorité, tu m'as placé en ton bien-aimé Jésus. Tu as mis tes paroles dans mon cœur. Tu les as chargées dans mon cœur. Seigneur, ce matin, je viens ouvrir la bouche pour me mettre d'accord avec toi parce que je crois en ta parole. Je viens opérer dans la foi ce matin. Je viens marcher dans cette loi qui ne faillit jamais, la loi de la foi, qui opère dans tous les mondes et dans tous les continents. Je crois en ta parole. Je crois en cette épée de l'esprit que tu as mis entre mes mains. Tu as mis dans mes mains cette épée, tu as fait de moi celui par qui tu vas façonner cette année
Tu as fait de moi un instrument entre tes mains. Par moi, tu vas façonner dans ma propre vie, pour ma propre vie, une destinée glorieuse. Je te dis merci. Je te dis merci infiniment. Tu m'as conféré ton autorité, tu m'as fait asseoir avec toi. Tu m'as élevé au-dessus de tous mes ennemis. Tu m'as uni à toi. Tu m'as rendu plus fort que tous mes adversaires rassemblés. Je suis béni d'être ton enfant. Je suis béni de marcher derrière le grand berger que tu es. Merci à toi qui pourvois tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Les montagnes de la pauvreté sont renversées, ne peuvent tenir. Je crois en ta provision. Je crois en l'abondance que tu déverses dans ma vie. Tu veilleras à ce que je ne sois jamais dans le manque. Je ne serai pas dans le manque de la santé. Je ne serai pas dans le manque financièrement. Je ne serai pas dans le manque en parlant de la protection ou de la faveur. Parce que tu m'inondes de ton abondance. Tu m'as attaché à toi. Tu m'as épousé dans un mariage que rien ne saura briser. Merci pour ton sang versé pour moi. Merci parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ta parole est la vérité. C'est la vérité. Je porte en moi ta guérison. Je porte en moi ta délivrance. Je porte en moi ta faveur. Je porte en moi Jésus-Christ de Nazareth. Ta plus belle perle. Tu l'as cédée, tu l'as sacrifiée pour me ramener à toi. Je te dis merci pour l'amour que tu me portes. Je sais que tu ne me refuseras jamais rien. Je crois en la fidélité de ta parole, en ta fidélité. Tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme le dit 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Seigneur, en toi, je ne manque de rien. Tu m'as comblé de ton tout. Tu m'as comblé de Jésus. Je te bénis, toi qui es la résurrection et toi qui es la vie, la véritable lumière, qui a porté tes regards sur moi, t'es sacrifié pour rendre ma relation possible avec toi. Tu t'es établi en moi, tu disperses dans ma vie toutes les formes d'obscurité. Tu es la vie qui est venue affecter les ténèbres de mon existence. La résurrection qui m'a embrassé, la mort est dans la confusion. La gloire s'est levée dans ma vie, la honte se retire. Elle s'est retirée, tu m'as séparé de la malédiction. Lorsque pour moi tu es devenu malédiction, tu m'as racheté de la malédiction. Je te dis merci. Pour moi tu es devenu péché. Tu as pris ma place afin de subir les punitions qui étaient attachées à mon péché. Tu as connu toutes sortes de limitations. Tu t'es laissé réclamer par mes autels maléfiques. Tu t'es laissé réclamer par mes idoles. Tu t'es assujetti à des créatures ignobles, horribles. C'est mon rachat que tu avais à cœur. Aujourd'hui, je suis racheté. Merci pour le prix payé. Merci pour le sacrifice. Merci pour un tel amour. Merci pour une telle passion. Merci pour ton sang versé. Merci, tu m'as doté d'une bouche. Tu m'équipes au quotidien de ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Tu m'as nourri ce matin encore par ta parole. Je voudrais te célébrer. Je voudrais t'apprécier, te dire merci. Merci d'être mon Père. Merci d'être mon Dieu. Merci, ta parole est la vérité. Elle déclare me concernant que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Père, je crois. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je le déclare en dépit des contestations, des oppositions qui travaillent à m'amener à douter de ta parole. Je refuse le doute. Je refuse l'instabilité. Je crois que ta parole est la vérité. Je marche désormais par la foi, non plus par la vue.
non plus par les 5 sens. Même si ma vue me déclare le contraire, elle n'est pas plus vraie que ta parole. Je viens te témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre que tu as achevée pour moi, ce merveilleux travail que tu as battu pour moi. Tu as porté mes infirmités dans ton corps. Tu t'es revêtu de toutes mes pollutions, de toutes mes malédictions. Tu m'en as délivré. Tu as connu la condamnation pour moi. Tu as enduré l'enfer à ma place. Je refuse toutes les formes d'enfer que l'ennemi veut imposer à ma vie. L'enfer des malédictions générationnelles, au nom de Jésus, tu es brisé de ma vie. L'enfer des douleurs qui ne s'arrêtent pas, je prends autorité sur vous et je vous chasse de mon corps, de ma vie. L'enfer de la pauvreté, tu l'as enduré. Je brise toute influence de la pauvreté me concernant au nom de Jésus et je déclare à mon corps, je déclare à mon année, je déclare à ma journée, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je déclare à mon âme, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Je déclare à mon corps, tu t'alignes à la parole de Dieu, tu es guéri. Je suis guéri, je suis délivré, je suis protégé, je suis favorisé. Seigneur, tu m'entoures de ta présence, tu m'enveloppes de ta grâce en continu, jour après jour. Tu m'ouvres des portes que je ne peux imaginer. Tu as fait de mon corps ton adresse. Tu m'as réquisitionné, tu as fait de moi ta propriété. La gloire habite en moi. La honte s'est retirée. La vie habite en moi. La mort est neutralisée. La véritable lumière est établie en moi. Les ténèbres, l'obscurité reculent. Je bénis ta présence qui m'accompagne. Je te bénis, toi qui m'as uni à toi, et je peux encore déclarer ce matin qu'aucun des agendas de l'ennemi façonnés contre ma maison, contre mes enfants, contre mes activités ne réussira au nom de Jésus. Je viens déclarer la faveur de Dieu sur mes activités, proclamer la saine couverture que tu accordes à ma vie sur tout ce qui me concerne, tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Merci, tu me couvres par ton précieux sang, tu couvres chacune de mes journées. Par ton précieux sang, tu me donnes cette année comme l'année de mon cantique nouveau. Tu me donneras un chant nouveau. Tu essuieras chacune de mes larmes. Je te dis merci de m'aimer. Merci d'être mon berger. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour 2026. Donc, tu es peut-être à l'écoute du son de ma voix. Peut-être tu as prié avec moi. Peut-être passes-tu par une oppression. Je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. Il a payé le prix pour toi. Il a sacrifié sa vie pour ta guérison, pour ta délivrance, pour le changement de ta condition, de ta situation. Il est celui qui te tient par la main, il t'aime et te donnera la juste direction que ta vie est appelée à prendre cette année. Mais pour là maintenant, l'instant présent, je prends autorité sur tout ce qui agresse ton corps. Toutes les formes de désordre par lesquelles l'ennemi affecte ta vie, je les arrête au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de mort et je le chasse de ton corps, je le chasse de ta vie, je le chasse de tes activités. Je proclame sur toi la vie, je proclame sur toi la guérison, je proclame sur toi la paix. Les insomnies se retirent, ta tension artérielle se normalise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lourdeur quitte ton corps, le découragement s'enfuit. La joie surnaturelle de Dieu émane de ton cœur. Tu te relèves, tu avances, tu abordes cette nouvelle journée envahi par la joie du Seigneur. Tu abordes cette nouvelle année avec un cantique nouveau. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Shalom.